Parce qu'en Israël, chaque fois, quand Dieu descend, que Dieu parle, c'est pour que son peuple soit dans la bénédiction. C'est pourquoi il a dit à Abraham, c'est lui qui te bénira, je le bénirai. C'est lui qui te maudira, sera maudit. Il y a une bénédiction de ton partage. Deutéronome chapitre 29, ou plutôt 28, ça nous parle de la bénédiction. Premier verset jusqu'à 13. Allez au-delà, on manque la malédiction. Nous ne sommes pas pour la malédiction, nous sommes là pour la bénédiction. Dieu te bénira au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente, quand Dieu bénit Israël, il envoie la pluie. Et la pluie, ça montre la bénédiction. Vous savez, la pluie dans la Bible a plusieurs dimensions. Je vais prendre de l'eau. L'eau, il y a plusieurs dimensions. La pluie qui descend du ciel, ça peut être une malédiction, ça peut être une bénédiction. Mais j'aimerais vous dire, la bénédiction, c'était le symbole de la pluie. Voilà pourquoi quand Israël s'est détourné à côté de Dieu, ils sont allés à côté de Dieu. L'éternel Dieu, il a fait un homme. Et cet homme-là, c'est le nom d'Élie. La Bible dit quoi? Quand il est entré dans la vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y aura ni pluie, ni rosée, et il n'y aura pas de l'eau. Pour vous dire quoi? La pluie en Israël, c'est le symbole de la bénédiction. C'est pourquoi j'anticipe et je déclare que Dieu envoie la pluie de bénédiction en sérieux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephraïm et Manassé, ces deux enfants-là, il y a l'un, il est terrestre, et l'autre, il est céleste. Pour vous dire quoi? La bénédiction à double dimension. Amen. Toute bénédiction qui n'a pas de fondement au ciel, Amen. c'est compliqué. Amen. Toute bénédiction qui commence par Gaon, c'est pourquoi Dieu nous dit quoi? Avant de faire toutes choses, il commence par parler. N'insulte jamais le prophétique. Vous savez pourquoi? C'est un alarme contre ta vie. Alarme. Alléluia. Amen. Qui annonce de bonnes choses avant que la pluie arrive. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, la Bible dit quoi? Élie, il dit à Akab, attelle-toi de descendre, parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce quoi? Le bruit annonce quoi? Le bruit qui annonce quoi? Annonce le zénith de la pluie. Alléluia. Amen. Et ces bruits-là, ils sont étonnés qu'il retentisse déjà. Ce sont des pressions de vent qui annoncent quoi? Bientôt là, la pluie va tomber. C'est Manassé. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, parmi les tribus qui se retrouveront au ciel, Manassé est inscrit à l'intérieur. Je vais vous parler de deux peuples. Celui qui manquait là en haut,
sasa kule yu, et celui qui sera sur terre, na ule atakuya hapa chini, il sera comme la sage folle. atakuya kama ule mwanamke wa pumbavu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle sera comme plutôt la vierge folle. Atakuya kama ule bikira mpumbavu. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Sasa shikia. Comme Manassé est en haut, vile Manassé ko yulu, Ephraïm lui il est en bas. Ephraïm yeko chini. C'est pourquoi quand la bénédiction commence à arriver, kwa maana kama baraka inaanza kuja, il te donne la rosée du ciel. Atakupatia mvula ya mbingu. Il te donne aussi na atakupatia la graisse de la terre. Mafuta ya mbingu. Les deux choses là, hivi vitu viwili, ça commence dans ta vie. kama vinaanza maisha yako, Tu es béni. Unabarikiwa. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ni kusema ni J'explique déjà nimeonesha que la pluie mvula symbolise la bénédiction. inaonesha baraka. Voilà le prophète Joël. Kwa maana nabii Il Joel nous dit quoi? anatuonesha nini? L'Éternel Wa milele sous s'envoyera atamitumia la pluie mvula de la première ya mwaka et de la dernière seconde. na ya kutoka. Alléluia. Amen. La première pluie Mvula arrivera ya kwanza itakuja et la deuxième pluie na mvula arrivera. ya pili itakuja. Tu dis quoi? Juu ya kuonesha Cette pluie-là, ile mvula lorsque ça viendra, wakati itakuja ça touchera la terre. tabamba mubulongo. Oh! Kisa Quand je parle de la terre, wakati mnasema juu ya je bulongo, parle de l'homme. mimi nasema juu ya mama. Parce que l'homme, Chumai l'homme, mtu il vient de la poussière toka kubulongo de la terre. ya bulongo. Cela veut dire quoi? Ni kusema ni La pluie descend mvula inashuka avec une bénédiction na baraka pour fertiliser ili kuvumia la terre bulongo qui est ta vie. iko maisha Au yako. nom de Jésus, Mjina la quand Yesu. je parle de fertiliser, Kama mimi nasema juu ya usafi, cela veut dire sio kusema c'est mettre les vitamines, ni kwaka c'est vitamini, mettre de bénédiction. kwaka baraka. L'Éternel est Dieu. Kwa milele Il Mungu envoie aujourd'hui atume leo première pluie kula et la deuxième pluie na mvula ya pili dans ta vie. kwa maisha Au nom yako. de Jésus. Mjina la Yesu. Alléluia. Ile mvula Pour Israël, juu ya Israeli il a déjà reçu anaweza kupokea la première visitation. upekuzi wa kwanza, Qui est la première pluie? iko mvula ya kwanza Et il attend na iko na chunga la deuxième visitation. upekuzi wa pili, Et cette deuxième visitation, na upekuzi wa pili ça viendra avec deux prophètes. itakuwa na manabii wawili. Alléluia. Ah non, nous ne sommes pas là-bas. Mais ce que j'aimerais vous dire, Ile mimi napenda mionyesho, nous, l'église des nations, shia kanisa ya mataifa nous recevons tuko napokea les doubles visitations. mapekuzi pili. C'est pourquoi nous avons les doubles portions. Kwa maana tuna maportion pili. Alléluia. Amen. Nous avons les doubles portions. Tuna maportion Nous pili. recevons la première visitation. Tunapokea pekuzi Et ya kwanza c'est la deuxième na visitation. upekuzi wa pili. C'est pourquoi Kwa maana ne t'amuse pas. hapana kucheza, Mais profite déjà. lakini profite Profite la bénédiction. baraka, Profite la grâce. profite neno. La grâce que nous faisons. Kama hii tuko na À wewe, un moment donné, wakati moja ça va s'arrêter. itasimama. Permettez que je touche un peu le chant du coq. Mniruhusu nibambeko kuimba kwa kuku. Alléluia. Amen. Les coqs Kuku annoncent des choses. eko naonesha vitu viwili, Il annonce eko naonesha la fin mwisho de la nuit. ya usiku Et il annonce na eko naonesha les débuts mwanzo de la journée. ya mchana. Et quand je parle de cette coq, Kama mimi nasema juu ya ule kuku, c'est un bon prédicateur. ni mhubiri mzuri, Il vous annonce la fin d'une autre chose eko nimeonesha ya vitu vingine et le début d'une autre chose. na mwanzo ya vitu vingine. Alléluia. Amen. Il vous présente le deuxième du grand aigle, Ananionyesha mabawa mbili ya tai munene, qui est le Saint-Esprit, eko na mtakatifu qui est aussi la parole. na eko neno. Alléluia. Amen. C'est des choses Bila vitu qui viwili s'éloignent point abiendake ambayo de ta vie. mu maisha yako Garde ça bien. ubichunge mzuri. La fin de la loi Mwisho ya et le début de la na grâce. mwanzo ya neno C'est ce que nous traversons. ndio ile tuko napitisha. Alléluia. Amen. Bientôt là, Hapa sasa il a promis, alilaka il reviendra. atarudi, Il a donné des signes. alileta malamu Certainement, ya kweli, il sera de retour. atakurudi. Garde-toi bien. Ne sois pas parmi la vierge folle. Hapana kuyi katikati ya wale Sois parmi bikira le vierge sage. kuya pa wale bikira wa hekima. Cela veut dire garde bien l'esprit.
N'atteignez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Que Dieu vous bénisse. La première pluie, quand ça descend, pour nous les agronomes, j'aime beaucoup mon métier. J'aime beaucoup ça. Nous divisons la pluie aussi en deux. Et moi, en tant qu'ingénieur agronome, nous connaissons le vitamine que la pluie nous apporte. La saison pluvieuse est divisée en deux. La première partie, c'est la première pluie. Et la première pluie permet aux semeurs qui déposent la semence en terre. Et la deuxième pluie qui nous amène à la croissance. La croissance de ce que tu as déposé. Et ça mène aussi à la moisson. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. La première pluie, c'est pour déposer la semence. La deuxième pluie, c'est pour le moisson. Cette félicitation, nous avons ça. Ça marche tous les deux visitations. Mais pour Israël, il a déjà reçu la première pluie. Il attend la deuxième pluie. Je vais dire à quelqu'un, pour toi et moi, il n'y a pas de repêchage. Il n'y a pas de repêchage. C'est que tu vas profiter. Commence à profiter déjà. Si tu as fait, fais-la. Lors de Jésus, l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Sème maman. Tu peux s'aimer le matin. Le soir, il y a la moisson. Tu t'attends bien aimé. Et là, c'est que tu as sémé. Alléluia. Tu moissonneras ce que tu as sémé. Tu vas moissonner la tempête. Tu as sémé le sang. Mais attends-toi à la moisson. Tu récolteras. Allez insulter les gens. À démence. Tu te concentres. C'est que tu vas pour les autres. Toi qui n'aimes pas, qu'on te critique, ne critique jamais les autres. Au nom de Jésus, toi qui n'aimes pas, qu'on te fait du mal, ne le fais pas pour les autres. On ne le fera pas pour toi. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Apprends à aider les autres. Apprends funda. Il est puissant. Il est fantastique. Expliquons rapidement. La première pluie, dans la dimension prophétique. Parce qu'écoutez rapidement, la dimension de révélation, ça nous amène à trouver Christ dans les Écritures. Et quand je parle des Écritures, je parle de l'ombre. Et maintenant, la dimension prophétique nous montre à préciser le temps de la chose. Et aussi l'accomplissement de la chose. La dimension doctrinale, ça nous amène à condamner le mal. Le mal qui existe. La dimension de connaissance, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant écoutez, dans la dimension prophétique, la première pluie a déjà tombé. Et ce que nous attendons, c'est la deuxième pluie. Alléluia. Maintenant la première pluie qui est déjà tombée, que la semence déjà est déposée en terre. J'explique maintenant. Quand est-ce que la première pluie est tombée sur terre? Est-ce que je parle
zamani. Celui qui a déjà reçu Unaweza kupokea la sémence ashina na boka à la souffrance. mateso. Pierre a dit quoi? Kwa maana Pierre alisema nini? J'aime beaucoup Pierre. Ninampenda sana Pierre, anatetemeka. Quand Jésus est monté, Wakati Yesu alipanda, avant de monter, mbele ya kupanda, il dit à Pierre, anamuonesha Pierre, ne quittez pas Jérusalem. usitoke Yerusalemu, Restez en Jérusalem mubaki mu Yerusalemu jusqu'à ce que mpaka pale le consolateur mfariji viendra sur terre. atakuwa Babuloni. En d'autres termes, Namna ingine, ne quittez pas Jérusalem usitoke mu Yerusalemu jusqu'à ce que mpaka pale vous aurez la sémence. utakuja na mbegu. Et quand ils ont reçu la sémence, Wakati walipokea mbegu, commence à parler en langue. anaanza kusema Mungu. J'aime beaucoup le parler en langue. Mimi napenda sana kusema C'est Mungu. vraiment formidable, je Ni te dis. mzuri sana mimi Je nionyesha. vais commencer à 18h Mimi naweza kwanza 18 jusqu'à 6h. mpaka 6. Je fais que parler en langue. Niko mpaka Je nasema Mungu. fais que prier. Niko naomba. C'est lui qui parle en langue. Ule kona nasema Mungu. Il croise rapidement. Eko na neno pa koraka. Alléluia. Amen. C'est lui qui parle en langue. Ule anasema Il kuruka. croise rapidement. Eko na kuromea. C'est lui qui prophétise. Ule kona tabiri. Il est plus grand. Eko munene. C'est lui qui parle en langue. Kupitia ule anasema C'est kuruka. lui qui parle en langue. Lakini ule anasema kuruka. Il y a l'interprète. Kama kuko C'est kufanya la petite quoi? cho kusema nini? Maintenant il atteint la dimension. Anapita. C'est lui qui parle en langue. Ule anasema Il ne Mungu. parle pas aux humains. Ashitasema kubali. Il ne parle pas aux humains. Ashisema kubali. Il parle à Dieu. Nasema kona nasema C'est kwa lui qui Mungu. prophétise. Ule kona Il tabiri. ne parle pas à Dieu. Ashisema kwa Mais Mungu. il parle à nous les hommes. Anasema kuchika. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi. Mimi nija ndani yako. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tunakuwa mtu mwingine. Je regarde des fois nos mamans qui sont bénies Mimi naangalia kama mama bakubarikiwa. parce qu'à l'intérieur il y a la sémence Ndani mkombeko. qui se développe déjà bien. Iko najitengeneza mzuri. La maman ne dépend plus d'elle. Mama shijidepanda. Elle aime trop se maquiller. Alipenda sana kujipenda. Et quand la sémence arrive à elle, Wakati mbeko nakuya ndani. et faussement elle doit abandonner autre chose. Hawezi kupata vitu Tu vingine. verras la démarche va changer. Utaona mwendo Elle marche itakauka. comme ça lentement. Anaanza kujitembea mwenye kukunja. Lentement. Pole pole. Lentement. Pole pole. Maman c'est quoi? Mama ni nini? Papa. Papa. L'enfant qui est dans le ventre, la sémence à l'intérieur, Konda. lui impose des choses. Il ne mangera pas n'importe quoi. Asitakula vyovyote. Tu verras maman, Utaona elle mama abandonne les choses luxueuses. anakatala kula vitu vya mzuri. Elle mange des choses Lakini anakula vitu qui n'ont pas d'importance. havina na lazima. C'est la sémence qu'elle a reçue. Ni mbeko ile alipokea. Toi tu es encore très haut. Wewe uko tena mbali. Tu es encore très haut. Uko yulu. Tu te mouves beaucoup. Uko na teka sana. C'est parce que tu n'as pas encore reçu Tu ayopokea. la sémence en toi. Mbeko ndani. J'avais un frère, Nilikuwa na ndugu mmoja. avant de bien chanter, Mbele ya kuimba mzuri. pas d'abord derrière. Ataenda kumgongo. Il prend d'abord. Anakuja mbele ya Que kuja. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et quand il vient chanter, Kama napenda kuimba. Eko mrefu. et quand il chante, Kama naimba. nous qui avons la connaissance, Shetu kunafahamu. nous disons quoi? Tunasema kanini? Il n'a pas encore reçu la sémence. Ashapokea mbeko. J'appelle Moïse rapidement. Ninaita Musa kwa la. Explique-moi. Musa nionyeshe. C'est mon premier témoin. Ni mshuhuda wangu wa Que j'aime beaucoup. mimi nampenda sana. Moïse, explique-moi. Musa nionyeshe. Moïse me dit, Musa ananionyesha. quand l'Éternel lui a appelé Wakati Mungu alimuita au sommet de la montagne, mchongo wa mlima, Dieu commence à parler. Mungu anaanza kusema, Vous n'allez pas vous habiller hamwezi kuvala kama comme vous voulez. jina mnapenda. Dieu commence à imposer Mungu anaanza kuwapotea l'habillement. mavazi. Vous savez la première des choses, Una kitu cha si siri. tu donnes la vie à Christ, Kama unapeleka maisha yako kwa il Yesu, va entrer dans ton valise. ataingia valisi yako.